Nouveau journal sur les antennes de la radio-télévision Zola. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à vous tous. On ouvre ce journal par cette information. Une évasion spectaculaire est survenue le jeudi 18 mai au tribunal de grande instance de Matadi. À la clé, une discussion entre l'un des détenus et un policier des gardes lors d'une audience dans ce tribunal. Le bilan est de 3 morts et 2 évadés. Patricia Lubongo pour plus de détails. Vers 11h passées de 11 minutes, des coups de feu ont été entendus en provenance du tribunal de grande instance de Matadi, provoquant la panique et l'arrêt des activités selon plusieurs témoins. Chaque jeudi, le tribunal de grande instance de Matadi siège en matière répressive pour évaluer les dossiers de certains détenus lors de l'audience cet avant-midi suite à une menace entre l'un des détenus et un policier de garde. Voilà ce qui a permis aux détenus de prendre fuite. Les évasions sont récurrentes en RDC, pays qui manque cruellement d'infrastructures pénitentiaires qui ne répondent pas aux normes. Et restons toujours dans ces chapitres. La question se pose, est-ce le tribunal de grande instance de Matadi est devenu théâtre des évasions? Dans une année, 2 cas d'évasion sont enregistrés. Quelle serait la solution pour éviter ce genre de drames? La réponse dans ces papiers de réflexion de votre rédaction. C'est un deuxième scénario qui s'est produit dans ce tribunal de grande instance de Matadi où les prisonniers tentent toujours de s'évader. La première en date en 2022. Beaucoup de questions se posent sur la situation sécuritaire dans ce tribunal. Pendant les audiences, il faudrait toujours amener ces détenus sur place au tribunal pour qu'ils soient jugés. Une question qui ne trouve pas encore la réponse. À titre de rappel, pour cet énième forfait, il y a mort d'homme estimé à 3 décès, sans préciser l'identité de ces derniers. À souligner que un autre cas d'évasion avait déjà été enregistré dans la même instance judiciaire au mois de février de l'année 2022. L'an 2023, même scène. En croire le personne interrogé dans l'anonymat, il estime que l'État doit prendre des mesures pour encadrer ces individus. Le jour d'audience, même les minottes et le chêne au pied, qui serait l'une des solutions pour éviter ces genres de drames. Carrément des chapitres mauvaises nouvelles dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. L'intersyndicale des syndicats des enseignants du Congo veut décréter une grève illimitée à partir du lundi 22 mai sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La décision a été prise lors de l'Assemblée générale tenue jeudi 18 mai à Kinshasa. Chelsea Pessa pour plus de détails. La raison de ces mouvements de grève, c'est Godefroid Matondo, porte-parole de ces plateformes syndicales, tient au non-respect par le gouvernement des engagements pris en Mboula-Lodié avec les banques syndicales. Les syndicats membres de l'intersyndicale de l'EPST constatent avec amertume le non-respect par le gouvernement des engagements pris entre ces deux derniers et le banc syndical de l'EPST de la province du Congo central, en dépit de plusieurs tentatives de le 2 mars 2023. De ce qui précède, poursuit-il l'intersyndicale de l'EPST décide de l'arrêt du travail sur toute l'étendue de la République de ce lundi 22 mai 2023 jusqu'à nouvel ordre. Il fait appel à tous les parents à garder leurs enfants à la maison. L'intersyndicale de l'EPST invite tous les enseignants et les personnels œuvrant dans les écoles en l'inspection dans tous les bureaux gestionnaires et ceux des services centraux de l'EPST d'observer cette décision syndicale dans leurs services respectifs. Il s'est de rappeler que le 18 novembre 2021 à Mboula-Lodié, dans la province du Congo central, le gouvernement et les bas syndicats de l'EPST avaient signé un accord portant sur toutes les revendications des enseignants, notamment la régularisation salariale des nouvelles unités et non payées, avec effet rétroactif des mois. Cet accord avait permis de mettre fin à un mouvement de grève observé sur l'ensemble du pays.
Et d'une information à une autre, après leur échange avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila Mbaka, concernant leur marche dite pacifique en date du 20 mai, les 4 leaders de l'opposition maintiennent toujours leur marche, cette fois-ci avec une seule direction à retenir, a déclaré Devos Kitoko, le secrétaire général de l'ESID de Martin Fayilou. La marche est maintenue pour ce samedi 20 mai 2023. Au lieu des 2 itinéraires qui étaient initialement prévus, nous avons fusionné les 2 en un seul itinéraire. Celui qui commence par le rond-point Super Lemba, nous allons arriver au niveau de l'échangeur délimité. On prend le boulevard Lumumba, le boulevard Sendoué, le boulevard Triomphal et avec comme point de chute la devanture du bureau du siège de l'ESID sur Triomphal. Il y a eu des contradictions avec le gouverneur et nous sommes sortis dessus parce que M. Jantini Ngobila ne s'est pas comporté comme gouverneur de la ville, mais comme le président de la Ligue des jeunes de l'IDPS, en voulant nous cantonner en un coin de la République et en comparant nos 4 formations politiques à la jeunesse de l'IDPS dont il se réclame protecteur. Voilà, pour nous, le rendez-vous est pris le samedi à partir de 8h, toute la population au rond-point Super Lemba. Et que va faire les 4 leaders de l'opposition qui seront dans la rue en face de la Ligue de jeunes de l'UDPS qui vont également marcher le même samedi 20 mai 2023. Joint au téléphone par votre rédaction, Tristan Mavungu pense que tout est en marche pour sécuriser leur marche, mais tout ce qui va arriver, l'État sera responsable. Était joint au téléphone par Olivier Ngandou. Quand on informe, c'est justement pour ça, c'est pour que l'État vienne nous sécuriser. Et partant de tout ce qui s'est passé hier avec Ngobila, nous nous sommes organisés, nous allons sécuriser notre marche et en plus, nous disons que tout ce qui va arriver va être assumé par l'État parce qu'après tout, nous avons respecté notre engagement d'informer l'État. Et ensuite, encore, vous le savez tous, on devait faire notre marche le 13, mais suite à leur argument, nous sommes passés au 20. Donc, l'État, maintenant, va s'assumer sur tout ce qui s'est passé, mais aussi, nous sommes arrangés pour avoir une sécurité interne entre nous. Nous voulons souligner une chose en disant que Ligue des jeunes de l'IDPS a saisi l'autorité juste après nous. Et ce qui est dans notre grande nous avons constaté que M. Ngobila s'est pointé comme porte-parole de la Ligue des jeunes de l'IDPS qui dit qu'ils ont introduit les lettres avant, alors que la lettre circule dans les réseaux sociaux et qui prouve qu'ils ont introduit notre lettre après. Mais aussi, les jeunes de l'IDPS, ils ont placé presque le même itinéraire que nous. Mais nous avons concédé, nous sommes dit, ok, nous ne prenons pas sa combi, nous allons prendre l'Emba Super. Et M. Ngobila veut nous prouver que comme si la Ligue des jeunes de l'IDPS était plus fort que les 4 leaders réunis ensemble. Et là, nous avons dit non. Demain, nous allons marcher, nous allons commencer vers l'Emba et des cités à l'ESID, de l'ESID sur Triomphal. Et quittant Kinshasa, de retour dans la province du Congo central, plus précisément, rendons-nous à Boma après 2 jours de ville morte qui étaient observés dans cette ville, soit du lundi 15 au mardi 16 mai de ces mois en cours. La population a réclamé notamment l'application de l'arrêté provincial du gouverneur portant sur l'obligation de contrôle technique de véhicules et tout engin roulant au port de Boma. Le gouvernement provincial a rassuré la population de Boma que l'arrêté du gouverneur ne souffrira d'aucune faille
quant à son application dans ces messages que nous vous proposons de suivre, lus par le ministre provincial du Transport et Voies de Communication et des Mines, Marc Matondo. Le gouvernement provincial, par les trichements du ministre ayant en charge les transports, tient à rassurer les filles et fils de Boma que leurs revendications et leurs cris de détresse sont légitimes. C'est pour cela, Son Excellence Monsieur le Gouverneur de province me charge de rappeler à l'opinion en général et aux Bomatraciens en particulier que l'arrêté provincial portant obligation du contrôle technique des véhicules et matériels roulants d'occasion importés via les Congo central ne souffrira d'aucune faille quant à son application. C'est ainsi que par l'arrêté ministériel provincial numéro CAB-MIN.PROV-MIN-TVC-MAC-019-2023 du 17 mars 2023, j'ai mis en place une commission ad hoc chargée de l'évaluation et du suivi des mesures d'encadrement de l'arrêté provincial numéro 090-bis-cab.gouv-kc-005-2023 qui est entré en vigueur depuis le 23 janvier 2023 et dont les premiers effets ont été observés depuis le 9 avril 2023 par le déchargement au port de Boma d'une cargaison d'une centaine de véhicules et quelques conteneurs. La commission précitée a rendu les conclusions de ces travaux sanctionnés par la signature du procès verbal. Enfin, les travaux de la commission me permettront de prendre un autre arrêté ministériel pour l'application rigoureuse de la sanction prévue à l'article 5 de l'arrêté provincial 6 mentionné, qui ne doit souffrir, je le répète, d'aucune faille. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, par ma voix, appelle la population de Boma au calme, car le gouvernement provincial travaille d'arrache-pied pour parvenir aux résultats attendus par tous. Sur ce, nous invitons la population à vaquer librement à ses occupations et laisser la vie suivre son cours normal, tout en appelant chacun en ce qui les concerne à la responsabilité et à l'apaisement en consolidant la paix et la cohésion provinciale, cheval de bataille de l'exécutif provincial du Congo central, et aussi de s'abstenir de toute initiative de nature à perturber l'ordre public. Et on reste toujours dans ces chapitres, un message qui rassure davantage la population des Boma, notamment Frazier Mvemba, l'un des notables de Boma, joint au téléphone par votre rédaction. L'arrêté, certes, du gouverneur, le souhait pour tout le monde à ce que cet arrêté soit mis en application, mais il faut relever ici, nous devons saluer le courage du gouverneur Guibando, qui en réalité a pris un arrêté là où il existe déjà un décret d'un ministre. Il y a un décret d'un premier ministre qui frappe ce port-là, interdisant l'importation de véhicules vieux de 10 ans. Un arrêté un décret qui date depuis Matatampogno. Aucun homme politique national et provincial au niveau des Boma n'a songé à ce que de mener le démarche ou de se battre pour que le décret du Premier ministre soit abrogé. Donc, au jour d'aujourd'hui, aller à l'encontre, soit se battre, soit vouloir placer des pots de banane à l'arrêté du gouverneur, ou venir ici criailler sur l'arrêté du gouverneur alors que vous êtes au niveau national, c'est une honte planétaire. Moi, je voudrais que les politiques Bomatraciens proposent à mon peuple de Boma des solutions idoines et pérennes pour ce port. Parce qu'il faut noter ici
que même s'il faille décharger des véhicules au niveau des Boma, mais il ne faut pas ignorer la vestité des machines que nos ports regorgent. Au jour d'aujourd'hui, la gestion de nos ports est entre les mains de qui? C'est entre les mains de l'ONATRA. Quel est l'état de l'ONATRA actuel? Boma pour se rendre à Mwanda où la société civile a marché pour dire non au cas des viols et aux privilèges judiciaires de certaines personnalités devant la justice, car dit-on, il est au-dessus de la loi. MMO était lu devant les bâtiments du territoire de Mwanda par Madame Nicole Bila Ngoy, membre de la société civile et coordonnatrice de l'ONG Renard. Mémorandum des organisations de la société civile de Mwanda, adressé aux autorités provinciales du Congo central à l'occasion de la marche pour manifester notre mécontentement pour des cas de viol à Mwanda du chef de l'OCC Mwanda contre une fille mineure. Nous, les organisations de la société civile de Mwanda, mobilisés comme un seul homme, marchons pour dénoncer la légèreté avec laquelle les dossiers sont traités, particulièrement celui de viol dont l'objet de ce jour au niveau des instances judiciaires de la province du Congo central. Les cas de viol dont sont victimes plusieurs filles de notre territoire en particulier, nous citons les cas le plus récent. À titre d'exemple, M. Adrien Nadoniamo, chef d'agence de l'OCC Mwanda, qui a violé une fille de 15 ans. Notre indignation en tant que société civile, l'œil de la population, est de constater que ces inciviques, avec leurs complices, ne sont pas vraiment inquiétés par la justice afin de leur décourager, comme le dit la loi de notre pays. Nous recommandons à la justice de traiter les coupables rigoureusement. Évitons les arrangements à l'amiable, dénonçons toujours les cas de viol, même si les différentes familles sont cachées. La loi est au-dessus de nous tous. Ce journal se poursuit. À bientôt. L'assainissement de l'espace médiatique dans la province du Congo central pour mettre de l'ordre dans ces secteurs des médias. C'est qu'a fait savoir le coordonnateur provincial du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Célestin Bibimbu Kouana. Il a profité par la même occasion pour rappeler au directeur des programmes d'être en ordre en termes de documents. Il était au micro de Ndes Bavouna et d'Orientil. Nous sommes dans ce processus de l'assainissement de l'espace médiatique. Pour cela, nous sommes en train de faire l'état des lieux, c'est-à-dire voir quels sont les médias qui sont en règle, qui évoluent de manière légale dans la province du Congo central. Et si par exemple je vous présentais la situation des médias au niveau de la ville de Matadi, je vous dirais d'emblée que c'est une situation qui n'est pas tellement propre. Beaucoup de médias risquent effectivement de voir leur chaîne être bloquée, être déconnectée, perdre le signal tout simplement parce que ils n'arrivent pas à respecter, disons, le texte réglementaire. Parce que nous avons à plusieurs reprises envoyé des messages à tous les directeurs de programme de la province du Congo central. Et pour Matadi, partant de tout ce qu'il y a eu comme moratoire, report même de ce moratoire, pour rappeler à tous les responsables des programmes l'importance d'être en règle face à cet assainissement de l'espace médiatique. Donc pour le moment, il y a eu 2 moratoires reportés, mais là nous sommes en train de donner une dernière chance à tous les directeurs de programme. Il y a d'ailleurs un communiqué qui va passer dans quelques jours, d'ici 48 heures certainement,
pour rappeler une fois de plus à tous les directeurs de programme que demain, il ne faudrait pas qu'ils soient surpris si jamais une décision de tomber de Kinshasa, tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu mettre à jour leur dossier administratif. Et là, comme vous le savez, nous travaillons conjointement avec, disons, la division provinciale de la communication et des médias, parce que les mêmes documents qu'on peut trouver au niveau de la division de la communication, en principe, certains, nous pouvons également les récupérer. Car cela les tienne, ceci va être en tout cas un dernier appel, et nous pensons que d'ici là, ils vont tout faire pour apprêter leur dossier administratif et être ainsi à l'abri des éventuelles décisions qui seraient prises au niveau national. Et parlons santé dans ces journaux à l'occasion de la célébration de la journée mondiale contre le paludisme. La santé pour tous et par tous. SANRU en sigle a organisé une campagne de sensibilisation dans différentes écoles de la ville de Matadi, la zone de santé de Matadi, à la CECO de Kitomesa et au territoire de Sekebanza. À la fin, une conférence de presse a été organisée quant à ces dans la salle de l'hôtel Bilolo. Reportage signé d'Orientela Indes Bavouna. SANRU Asbel a organisé une campagne de sensibilisation sur la lutte contre le paludisme dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo à l'occasion de la célébration de la journée mondiale contre le paludisme. Ici au Congo central, une équipe mixte de la SANRU Kinshasa et Congo central ont fait des descentes dans différentes écoles de la ville de Matadi, dont la zone de santé de Matadi et à la CEPCO Kitomesa, suivi de la paroisse protestante du 8e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CEAC, à la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Kinzonvouté pour Chité à la zone de santé rurale de Sekebonza dans le territoire de Sekebonza. Dans le but de sensibiliser la population aux comportements, attitudes et pratiques à promouvoir pour lutter contre le paludisme. Et pour boucler la boucle, une conférence de presse animée à l'intention de tous les chevaliers de la plume de la ville de Matadi dans la salle Bilolo par le conseiller en charge de questions de la santé, représentant du commissariat provincial de santé et la SANRU, où le docteur Serge Kinkani a donné les statistiques de cas de paludisme enregistrés au Congo central. Le Congo central a enregistré en 2022 au total 1 458 510 cas de paludisme sur 2 521 88 nouveaux cas, soit 58%, et un total de 1854 décès dus au paludisme sur les 13 647, soit 13% selon le rapport annuel du programme de lutte contre le paludisme du Congo central. Et s'en est suivi le jeu de questions et réponses. Ici est de noter que le gouvernement provincial en partenariat avec SANRU aménage aucun effort pour réduire le cas du paludisme dans des zones de santé. À savoir, pour cette édition 2023, la journée mondiale du paludisme a été célébrée sous le thème « Il est temps d'atteindre l'objectif zéro paludisme, investir, innover, mettre en œuvre ». Quittez d'abord cette information en offre et en image. Vous le savez peut-être ou pas, l'artiste, musicien, compositeur et chorégraphe Lambert Moké alias Lambio Ndokiandombe a tiré sa révérence aux premières heures du jeudi 18 mai 2023 à Kinshasa dans sa résidence suite à une crise cardiaque. Ancien de l'orchestre Viva la Musica de Papa Wemba. Nous y reviendrons. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur les antennes de la radio-télévision Zola, mais également sur notre compte YouTube Radio-Télévision Zola. Prenez-vous bien. Au revoir.